Guide complet sur cœur froid, on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Le stuff qu'il faut l'utiliser, les choses à ne pas faire sur une cœur froid, où est-ce qu'on peut l'utiliser en early, mid game et en end game, ce qu'il faut utiliser et pourquoi la précision ne sert plus à rien pour ceux qui sont en end game, sauf pour la sombre fée. Donc déjà, on va regarder un petit peu le stuff de ma cœur froid. Ici, le Paradivas, on s'en fiche totalement, c'était juste que pour moi, ça me permettait d'avoir du dégât critique, de la vitesse et tout, et que je l'utilisais à aucun autre endroit. Pour une cœur froid, on va voir un petit peu, je vais vous dire, les différents stats qu'il faut avoir en early, en mid game, et en endgame. Je vais vous montrer un combat, d'ailleurs je vais tout de suite vous le montrer pour ceux qui se demandent cœur froid, oui mais j'ai entendu parler, je sais pas trop ce que ça fait. Une cœur froid, on va le lancer directement ici dans ce combat là. Voilà, il n'y a pas de break def, il n'y a pas d'affaiblissement. Ici on est capé à 10% de dégâts max, hop, 1 500 000. Voilà à quoi ça sert une cœur froid. Ça permet de faire énormément de dégâts. Là, on a fait 1 500 000 de dégâts sur l'araignée 10 hard. C'est juste ouf. Ce que je peux vous faire, c'est que je peux vous montrer un petit peu... Bon, j'ai perdu un petit peu d'énergie, c'est pas grave. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Hop, on va lancer ici, ici la cœur froid. Vous allez voir ici combien il fait de dégâts sur l'araignée 20. Hop, 820 000. Ici, voilà. Bon, ça fait exactement pareil. Hein. Hop. Donc voilà, c'est à peu près les dégâts qu'elle va faire dessus. Elle peut arriver au million de dégâts sur l'araignée 20 et du coup vous mettez plein de cœur froid, ça permet de faire énormément de dégâts. Donc pour la cœur froid, déjà vous pouvez en monter plein 6 étoiles. Sachez que ne les montez pas toutes 6 étoiles, hein. En montez que quand vous en avez besoin, mais gardez-les de côté. Voilà, par exemple moi j'en ai 4, il y en a une qui est encore gardée de côté. Gardez-les de côté, vous en gardez au moins 4 de côté. Vous pouvez en garder jusqu'à 5 de côté, même 6 comme ça, vous pouvez les garder pour vos gardiens de faction. Après 6 ça sert strictement à rien, mais vous pouvez les garder de côté ici, c'est largement suffisant. 6 comme ça vous pouvez en avoir 5, vous pouvez les stuffer un petit peu différemment. Cœur froid on les utilise même, là j'utilise encore en ultra endgame, hein. Donc c'est ultra intéressant. Petit aparté de moins de 10 secondes, si vous achetez des packs sur RSL, regardez le tutoriel sur Aptoide dans la description. Vous allez gagner entre 10 et 35% de réduction grâce au cashback. Ça prend 5 minutes à installer, donc n'hésitez surtout pas. Donc les cœurs froids, on va les stuffer différemment en early, mid game et en end game. Pour tous ceux qui font les donjons en normal, donc pour ceux qui veulent savoir ce que c'est que les donjons en normal, on va aller ici. Vous avez les donjons en mode normal et les donjons en mode difficile. Les donjons en mode normal, pour l'araignée, vous pouvez mettre de la précision sur votre cœur froid. Pour mettre de la précision, si vous l'utilisez sur l'araignée 20, ici ça va être 200 de précision. Moi ce que j'aime bien dire c'est 200, c'est x10, enfin du coup vous faites l'étape x10 plus 10%. Donc en fait là ça va faire ici 200 et vous allez mettre 220. Ici vous allez mettre 250 par exemple. Ici, il faut savoir que pour le chevalet de feu, elle est devenue excellente puisque avant son IA était vraiment débile et maintenant elle va bien faire les bons trucs sur le boss et elle va faire son A1. Son A1, elle tape 4 fois et donc c'est excellent parce que pour le boss du chevalet de feu, c'est juste le top du top. En début de jeu, ce qu'on veut sur une cœur froid, c'est minimum 170 de vitesse. Quand vous êtes en early game, vous faites votre Drake 20, vous la montez pas avant le Drake 20. Une cœur froid, ça se monte après avoir farmé le Drake 20, donc ça peut être votre 6ème champion, mais ça ne peut pas être avant votre 6ème champion. Donc ça peut être votre 6ème champion qui va vous aider pour l'araignée. Moi, je vous conseille de monter plus des champions pour le boss de clan. Pour moi, la priorité, c'est faire le Drake 20, faire le boss de clan, et ensuite faire l'araignée et les autres donjons 20. Mais voilà, donc si vous montez une cœur froid, au début de jeu, mettez-lui au minimum 170 de vitesse. Une erreur que beaucoup de personnes font au début de jeu, c'est qu'ils vont se faire une cœur froid avec du 100% d'autocritique. Ça ne sert strictement à rien, puisque l'A3 qui est l'attaque que l'on veut sur la cœur froid, elle a 30% de chance supplémentaire de porter un coup critique. Donc c'est ultra important de ne se faire une cœur froid que avec 70% d'auto critique. Pour le dégât critique, vous pouvez monter au maximum à 300 dégâts critiques. Si vous dépassez les 300 dégâts critiques, ça ne sert à rien, puisque dans tous les cas, si vous êtes à 300 dégâts critiques comme à 400 dégâts critiques, elle fera autant de dégâts puisque c'est capé sur les PV max ennemis. Si vous êtes en early mid game et que vous faites les donjons en normal, vous pouvez mettre de la précision. Si vous utilisez une cœur froid pour la Dark Fae, donc c'est la fée sombre, je sais plus, je crois que c'est la fée sombre dans la DT, donc celle qui copie vos unités, vous pouvez mettre de la pression sur une cœur froid pour réduire le compteur de tour de la Dark Fae. En early mid game, moi ce que je vous conseille c'est de mettre des PV et de la défense sur la cœur froid. Par exemple ici, vous allez mettre une pensière ici, soit vous pouvez mettre une pensière précision, si vraiment vous êtes en galère. Si vous n'avez pas besoin de précision et que c'est bon, vous pouvez mettre une pensière PV ou une pensière def. Ici, un maximum de vitesse, un maximum de taux critique, de la pression si vous avez besoin, et du dégât critique. Donc ça serait vitesse, taux critique, dégât critique, précision. Voilà les stats que vous voulez. Et ici, en fait, en stat principal, vous pouvez soit avoir de la précision, soit des PV ou de la défense. Ici, pour le coup, vous n'êtes pas obligé de mettre
mettre de l'attaque. L'attaque en soi sur la cœur froid, ça ne va pas changer grand chose sur son A3, c'est plus pour les autres sorts. Et si vous galérez à la tenir en vie, il faut mieux faire des PV def et faire en sorte que votre cœur froid soit tanky, qu'elle reste le plus longtemps en vie dans votre combat, plutôt qu'elle meure et qu'elle ne sert plus à rien. Pour les maîtrises sur les cœurs froids, là vous avez plusieurs choix possibles. Donc déjà ici ce qu'on veut c'est avoir de la précision, donc ici on cherche de la précision, ici on augmente la pression pour les ennemis vivants, ici on met le cycle de magie, le cycle de magie ça permet d'ici de réduire une compétence aléatoire, donc comme ça si vous faites la 3, vous avez une chance après sur 20 de pouvoir réduire d'un tour la compétence à 3. Ici on va chercher du taux critique, on va prendre du dégât critique, on va faire des dégâts au maximum quand elle a ses PV au max, puisqu'elle va jouer tout le temps en premier, et là vous avez plusieurs choix. Vous avez plusieurs choix, vous pouvez par exemple ici mettre des dégâts critiques en début de jeu. Si vous avez dépassé les 300 de dégâts critiques, vous allez mettre dessus ici le tueur de géant. Vous allez mettre tueur de géant parce que ici vous allez faire sur son A1, vous pouvez le mettre. Si elle va jamais utiliser son A1, par exemple vous allez utiliser que sur l'araignée et qu'il n'y a pas le temps, vous pouvez mettre maître de guerre, comme ça sur son A3, il y a maître de guerre qui peut proc et elle peut faire beaucoup plus de dégâts. Si elle va taper des boss et qu'il n'y a pas par exemple des petites araignées ou autres, par exemple la Darkfire et autres, vous pouvez utiliser tueur de géant si elle va utiliser son A1 plusieurs fois dans le combat. Mais le mieux c'est maître de guerre si elle fait que son A3. Si et seulement si vous êtes en early mid game, que vous êtes encore sur les donjons normales, que vous avez débloqué, enfin que vous avez dépassé les 300 de dégâts critiques, alors vous pouvez prendre ici l'ignore def. Il faut savoir que sur les donjons hard, vous serez quand même capé au maximum de dégâts, et donc ici ça ne sert à rien de prendre l'ignore def si vous avez déjà les 300 de dégâts critiques dans tous les cas. Ici pour la grâce, bah moi j'ai pris une petite âme des héros, donc la âme des héros ici ça permet d'augmenter les dégâts infligés au boss, donc c'est clairement ce qu'on veut, puisque comme ça elle fera beaucoup plus de dégâts. Il faut savoir que la cœur froid, bah là vous pouvez voir un petit peu, vous allez l'utiliser dans énormément d'endroits. Le chevalier de feu, clairement, c'est son endroit préféré avec l'araignée. Pour moi, c'est les deux endroits où vous allez l'utiliser dès que vous l'avez. C'est un game changer. C'est un champion rare, en fait, qui équivaut des légendaires, clairement. Donc, chevalier de feu, araignée, vous pouvez l'utiliser. Entre du dragon, moi, je ne le recommande pas. Je le recommande pas parce que il faut mieux mettre des poisons, il faut mieux avoir un champion qui met des poisons. Je préfère largement un champion qui met des poisons que une cœur froid sur l'entre de dragon, puisque derrière, elle devra faire ici son A3 et qu'elle fera grand maximum 20% de dégâts sur le boss. Par exemple sur les hard, elle fera maximum 20% de dégâts sur le boss, alors que ça suffit de... Enfin, en fait c'est 4 debuffs, c'est 4 debuffs poison de 5%, et donc là bah, on attend du coup 8 tours. 8 tours pour faire 20% de dégâts, donc des debuffs poison seront beaucoup plus puissants. Les guerres de faction, on peut l'utiliser un petit peu, on peut l'utiliser pour les vagues avec son A2, on peut l'utiliser sur le boss avec son A3, il y a la réduction de soins, pourquoi pas. Le boss de clan, moi je ne suis pas du tout d'accord de l'utiliser pour le boss de clan, puisqu'il y a bien mieux. Si vous avez vraiment rien, vous pouvez l'utiliser au début de jeu, vous pouvez l'utiliser parce que si vous voyez que vous faites plus de dégâts, mais clairement pour moi, ce n'est pas bien de l'utiliser pour le Seigneur Démon. N'oubliez pas de pas mettre de précision dessus, parce que si vous mettez de la précision dessus, vous allez mettre une réduction de soins, ce qui ne sert strictement à rien. Ce qui peut être bien si vous l'utilisez dans le boss de clan, c'est de la mélanger avec par exemple un tueur de géant, comme ça avec son A1, c'est quelque chose qui peut être assez sympa, mais je ne le recommande pas. Le donjon de l'esprit, c'est un très bon choix pour le début de jeu, puisqu'elle met une réduction de soins ici, donc pour le donjon de l'esprit, pour ceux qui débutent et qui galèrent sur le donjon de l'esprit, ça peut être un bon champion. L'attaque d'arène, clairement elle devrait être à 1, je vois pas pourquoi elle est à 3, ici c'est un 1, elle est inutile, clairement. L'imbirant du Minotaure, vous pouvez l'utiliser en début de jeu, j'avoue que ça peut être un très bon choix. Défense d'arène, c'est un 1, elle est inutile. Emplacement de campagne, c'est un 1, elle est inutile. Donjon du néant, ok, c'est pour faire des dégâts sur les donjons, pourquoi pas. Pic de golem de glace, attention, pic de golem de glace, pour moi c'est un 3, puisque ça peut être un bon champion, mais attention parce que si vous faites proc le contre-attaque du boss du golem de glace, vous allez pouvoir vous faire one shot. Pour ceux qui ne savent pas, le golem de glace, chaque fois que vous allez dépasser un certain quota de dégâts, il va contre-attaquer et vous allez pouvoir du coup vous tuer. Le bois du shogun spécial, clairement en endgame, il y a beaucoup de compos où vous pouvez l'utiliser, donc pour moi c'est un 5. Voilà, donc l'effort du jumeau de fer c'est certain, ça peut être aussi le cas, il peut y avoir des compos, on peut l'utiliser, et pour tout le reste, clairement moi j'utiliserai pas, sauf s'il y a des compos qui permettent de l'utiliser. Mais le plus important ici c'est le chevalier de feu où ça vaut un 5, l'entre deux dragons où ça vaut un 5, et on va dire le donjon de l'esprit où ça vaut un 5, et ici on peut l'utiliser pour le trône de dragon, ça peut être un bon choix, ici ok, et le seigneur du démon, moi ça ferait ça, et l'avion de moteur je mettrais un petit 4. Voilà un petit peu les notes que je mettrais sur une cœur froid. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez mettre aussi ici des petits accessoires qui permettent, par exemple bain de sang qui permet d'avoir un gros shield dessus. Vous pouvez faire des compos avec des parangons, je vous laisse regarder la vidéo sur parangon pour ceux qui veulent soloter l'araignée, enfin pas soloter mais qui veulent se débloquer dans l'araignée avec parangon, et j'ai aussi une autre vidéo sur la chaîne pour parangon pour terminer la campagne cauchemar avec parangon qui est un autre rare néant. Si vous êtes
êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de mettre un petit like sur chacune de mes vidéos. Allez, je vous laisse, merci d'avoir regardé la vidéo. Et à une prochaine. Ciao tout le monde!